Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, une vidéo qui va sortir de l'ordinaire et je vous informe que dorénavant on va essayer de faire, si vous voulez, de temps à autre des vidéos, pas forcément par rapport en fait à la pomme, mais ça va dépendre donc premièrement de vos besoins et de vos demandes. Sinon, bah, je vais essayer de chercher donc à partager avec vous de temps à autre quelques petits sujets qui sortent de l'ordinaire si vous voulez. Donc aujourd'hui, ça va être consacré à YouTube. Donc je vais essayer de vous proposer ou bien de vous présenter 5 astuces YouTube. Forcément, en fait, vous allez devoir en connaître quelques-unes, mais j'espère que qu'à travers cette vidéo, vous allez pouvoir en connaître au moins 2 voire 3. Donc sans plus tarder, première astuce. Alors, comme vous le savez, en fait, YouTube, si vous voulez, c'est une plateforme assez riche en vidéos et puis en musique. Et quelquefois, bah, ça nous arrive tous et toutes, j'imagine, lorsqu'il y a en fait, il y a un morceau qui vient de sortir tout simplement, et ben on ne cesse pas de l'écouter, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la première astuce, c'est une astuce qui est assez, on va dire, bête entre parenthèses, mais qui peut être en fait utile dans quelques cas de figure. Donc sans plus tarder, on va voir comment faire la chose. Tout simplement, ça va nous permettre de lancer la lecture en boucle. Donc pour faire la chose, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer, enfin de faire un clic droit sur le lecteur et puis de faire lecture en boucle comme vous le voyez ici. Donc si vous faites la chose et que supposons en fait que la vidéo est arrivée à son terme, automatiquement la lecture de la vidéo en fait va recommencer sans cesse jusqu'au moment où vous allez désactiver cette lecture en boucle. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc ça c'était pour la première astuce, on passe à la deuxième. Très bien. La deuxième astuce, en fait, elle est assez cool, je trouve. Il vous permettra tout simplement de pouvoir créer des GIFs animés. On y trouve, en fait, on trouve ces GIFs de partout, sur Facebook, sur Twitter et puis sur bah, tous les réseaux sociaux, pratiquement sans exception. Pour faire la chose, c'est très très simple. Il suffit juste de rajouter, en fait, le mot GIF GIF, donc avant le mot YouTube sur votre navigateur, vous faites un petit entrée et puis automatiquement vous serez redirigé vers une fenêtre qui ressemble à celle-là, qui vous permettra tout simplement de pouvoir créer vos GIFs animés. Et c'est, on va dire, c'est assez cool, je trouve. Vous allez en fait vous marrer en créant des GIFs qui vous concernent forcément, enfin directement, ou bien en fait à travers des vidéos que vous allez trouver sur YouTube. Donc après avoir coller notre lien et puis rajouter le mot GIF. Ici vers le bas, vous voyez que vous avez en fait un time-lapse. Vous allez tout simplement essayer de chercher on va dire le début de votre GIF, la fin de votre GIF ou GIF, hein, ça c'est comme vous voulez, ça dépend de votre prononciation. Donc moi, forcément, je vais essayer de voir, voilà, j'avais vu en fait un petit morceau qui m'a intéressé tout à l'heure. C'est le point en fait qui a permis à Roger Federer de gagner l'édition Wimbledon 2017. Alors, et voilà, ça doit être bon. Ça fait ça et je trouve que c'est assez cool. Donc pour pouvoir enregistrer votre GIF, vous pouvez le faire. Vous pouvez même en fait rajouter des stickers, un texte, des effets si vous voulez. C'est assez cool comme fonction. Et puis je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez. Tout de suite, troisième astuce. Par rapport à la troisième astuce, je vous avoue en fait que je l'utilise assez souvent et très spécialement pendant la nuit. C'est une astuce qui permettra à votre ordinateur de transformer, ou bien à votre navigateur de transformer on va dire, votre application, bien le site YouTube, le transformer tout simplement en un mode cinéma, un mode dark si vous voulez. Et du coup, non seulement ça vous permettra d'avoir un effet assez, on va dire, dark par rapport à YouTube, mais aussi vous pouvez en fait utiliser YouTube sans pour autant utiliser votre souris parce que ça va être directement et automatiquement depuis votre clavier. Donc pour faire la chose, c'est très simple. Vous partez sur sur l'URL,
vous rajoutez pardon, un slash et YouTube et vous faites un entrée et vous voyez ce que ça donne en fait une interface assez dark, assez cool et du coup vous n'êtes même pas obligé d'utiliser en fait votre souris donc vous voyez que voilà je vais en fait la mettre vers le haut et puis après rien qu'avec mon clavier vous voyez ce que ça fait, c'est assez cool hein. Donc ça donne un effet cinéma, un effet dark à votre navigateur YouTube. Donc ça c'était pour la troisième astuce et on passe à la quatrième. La quatrième astuce, en fait, c'est une astuce qui plaira certainement aux développeurs ou bien aux personnes qui cherchent tout le temps à avoir les versions bêta d'iOS, en fait, les nouvelles versions bêta. Parce que comme vous le savez, YouTube, c'est une plateforme aussi qui présente pas mal de nouveautés, pas mal d'améliorations au fur et à mesure. Et sachez en fait que vous pouvez en bénéficier avant tout le monde. Donc ça va être par la plateforme TestTube. Donc au niveau de l'URL, tout ce que vous aurez à faire, c'est de rajouter un slash et TestTube. Vous faites un entrée et si jamais en fait il y a si vous voulez des nouveautés qui arrivent sur YouTube, vous pouvez en fait les voir directement et avant tout le monde, vous pouvez même en fait en bénéficier. Donc là forcément il n'y a pas grand chose à montrer. Il y a en fait si vous voulez la nouvelle interface YouTube qui est déjà en fait pardon d'actualité. Sinon il y a la lecture voilà en 4K 60 images par seconde. Donc, si jamais il y a d'autres nouveautés, vous allez les voir directement sur cette plateforme. N'hésitez pas d'y jeter un petit coup d'œil de temps à autre. Donc ça, c'était pour la quatrième astuce. Et on passe à la cinquième astuce. Pour la cinquième astuce, vous savez, quelquefois, en fait, ça nous arrive d'écouter, enfin, de voir une vidéo, si vous voulez, sur YouTube et puis de ne pas connaître forcément la musique qui est intégrée sur cette dernière. Donc, pratiquement tout le monde passe actuellement par Shazam, mais ça peut arriver que votre smartphone, votre iPhone soit en fait à sèche et puis voilà, vous n'aurez pas forcément la possibilité de connaître le morceau que vous avez en fait écouté sur la vidéo que vous êtes en train de voir. Et pour faire la chose, c'est très très simple. Vous allez tout simplement accéder au site mooma.sh. C'est un site qui est en version bêta, si vous voulez, mais qui vous permettra d'identifier enfin, la musique que vous avez pu écouter dans une vidéo. Je vous avoue, ça ne marche pas forcément à 100% parce que comme vous le voyez ici, c'est une version bêta, mais j'espère que ça va s'améliorer. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer, enfin de coller plutôt l'URL de la vidéo que vous étiez en train de voir sur YouTube, de cliquer sur Start et automatiquement, enfin si jamais l'application ou bien le site fonctionne correctement, vous allez en fait devoir avoir les morceaux intégrés sur la vidéo que vous étiez en train de regarder. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère en fait que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez des suggestions, des propositions ou des critiques, je suis preneur, ne vous inquiétez surtout pas. Si vous êtes abonné à la chaîne, restez fidèles, si vous n'êtes pas, soyez les bienvenus. Et moi de mon côté, ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter un excellent week-end et une excellente